Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme, la voix de l'épouse, suite, quatrième entretien. Cette louange que l'Église adresse à Dieu dans le saint sacrifice et dans les heures canoniales qui gravitent autour de la messe ne possède pas seulement une puissance d'intercession, mais aussi une grande valeur de sanctification. Comment cela ? Par la disposition que l'Église a donnée au cycle liturgique, la prière publique devient pour notre esprit une source de lumière, d'union au sentiment de l'âme du Christ et au mystère de sa vie. Voyez en effet comment l'Église a disposé le cycle des fêtes durant lesquelles elle se présente devant Dieu pour célébrer officiellement sa louange et lui rendre ses hommages. Comme vous le savez, ce cycle peut se diviser en deux sections. L'une va de l'Avent, époque préparatoire à la Noël, jusqu'à la Pentecôte. L'autre comprend la suite des dimanches après la Pentecôte. Le fond de la première partie est essentiellement constitué par les mystères du Christ. L'Église remémore en grand raccourci les principales étapes de l'existence terrestre de son époux, durant l'Avent, sa préparation sous l'Ancien Testament, à la Noël, sa naissance à Bethléem. Son épiphanie, c'est-à-dire sa manifestation aux gentils dans la personne des mages, sa présentation au temple, puis, durant le carême, son jeûne dans le désert. Elle célèbre ensuite, pendant la Semaine sainte, sa passion et sa mort. Elle chante sa résurrection à Pâques, son ascension, la mission du Saint-Esprit aux apôtres et la fondation de l'Église. Comme une épouse qui n'a rien de plus cher que son époux, l'Église déroule aux yeux de ses enfants tous les événements de la vie de Jésus dans leur succession réelle, et parfois suivant une chronologie détaillée comme de la Semaine sainte à la Pentecôte. Si notre âme est attentive, cette représentation sera pour elle une source abondante de lumière. Nous puisons dans cette vive reproduction renouvelée chaque année une connaissance sûre et approfondie des mystères du Christ. De plus, cette représentation n'est pas une simple et sèche reproduction, mais l'Église, par le choix et l'ordonnance des pièces et des extraits empruntés au livre sacré, nous fait pénétrer dans les sentiments mêmes qui ont animé le cœur du Christ Jésus. Comment cela ? Vous avez déjà remarqué que même dans les événements importants de la vie du Christ, les évangélistes ne donnent souvent qu'une narration purement historique, sans rien ou presque rien ajouter des sentiments qui remplissaient l'âme de Jésus. Par exemple, durant la Passion, l'évangéliste raconte le crucifiement de Jésus. Eduxerunt Iesum in calvarie locum, ubi crucifixerunt eum. Traduction: les soldats conduisirent Jésus au calvaire, où ils le crucifièrent. Jean 19, 16 à 18. C'est la simple attestation du fait, rien de plus. Mais qui nous dira les sentiments dont l'âme de Jésus débordait ? Il est vrai que nous sommes ici au seuil d'un sanctuaire dont Dieu seul connaît la profondeur sacrée. Pourtant, nous voudrions savoir quelque chose de ces sentiments, car cette connaissance nous rapprocherait de notre divin modèle. L'Église, notre mère, va lever pour nous un coin du voile. Vous savez que le Christ, suspendu à la croix, a fait entendre ces paroles « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Ces mots constituent le premier verset d'un psaume messianique qui ne peut s'appliquer qu'à Jésus et dans lequel non seulement les circonstances de son crucifixion, mais les sentiments qui ont dû en ce moment remplir sa sainte âme sont exprimés d'une manière admirable. Psaume 21. Saint Augustin dit explicitement que le Christ sur la croix a récité ce psaume qui est un évangile anticipé. Verba psalmi voluite se sua in cruce pendens. Commentaire de saint Augustin sur le psaume 85. Lisez-le, vous entendrez notre Seigneur accablé sous les coups de la justice divine
révéler ses angoisses, ses sentiments intérieurs. Je suis un ver de terre et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent leurs lèvres et branlent la tête en disant « Il a mis sa confiance dans le Seigneur, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. » Des taureaux furieux m'environnent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os sont disjoints. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Vous, Seigneur, n'éloignez pas de moi votre secours, prenez soin de ma défense, sauvez-moi de la gueule du lion. Ces paroles sont une révélation de sentiment du cœur du Christ dans sa passion. L'Église le sait bien. Guidée par l'Esprit Saint, il nous fait réciter ce psaume durant la Semaine Sainte afin de faire participer nos âmes au sentiment du cœur du Christ. Ainsi pour d'autres mystères. Vous verrez l'Église en même temps qu'elle raconte et reproduit sous les yeux de ses enfants l'histoire du mystère, l'entremêlée de ses psaumes, de ses prophéties, de ces passages des lettres de saint Paul où sont marqués les sentiments de Jésus. L'Église nous donne ainsi chaque année non seulement une représentation vivante, animée de la vie de son époux, mais elle nous fait pénétrer pour autant que la créature peut y pénétrer dans l'âme du Christ, afin que, y lisant ses dispositions intérieures, nous les partagions et que nous soyons plus intimement unis à notre divin chef. Elle nous fait ainsi réaliser, avec un art profond et une aisance admirable, le précepte de saint Paul « Ayez dans vos cœurs les mêmes sentiments que le Christ Jésus. Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Jesu. » Philippiens 2, 5. N'est-ce pas là réaliser la formule même de notre prédestination ?